Salut tout le monde, je suis Émeric Vincent, pilote officiel de radiocommande.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement point de vue extérieur de la radio. Donc c'est la dernière née de chez Jetty, la DS12, et une première pour moi. Donc c'est un boîtier entièrement plastique. Voilà pourquoi je l'ai prise, parce que les autres Jetty sont en boîtier alu directement usé en matière. Celle-ci, elle fait seulement 730 grammes. Avant, je volais sur une MZ24 de chez Grupner et j'étais à 800 ou 900 grammes. Donc là, j'ai gagné 150 grammes de poids, ce qui m'intéresse vachement sur la légèreté au niveau du lancer en F3K. Faut savoir qu'on sollicite beaucoup le mouvement du haut du corps. Donc la radio, moins on la sent, plus c'est intéressant pour nous. Donc voilà, il y a une bonne prise en main. J'ai juste ajouté un petit grip derrière pour éviter que ça glisse au niveau de la transpiration des mains. Et voilà, elle est très légère et on a toute la puissance de Jetty. Moi, j'ai volé 20 ans sur Grupner. Et là, ce qui m'a plu dès le début, c'est la simplicité d'échange au niveau des inters et potards. Avant, chez Grupner, il fallait que je commence à sortir le fer à souder. J'en avais pour une demi-heure à changer l'interrupteur. Là, honnêtement, en 5 minutes, l'interrupteur est changé. J'ai changé les deux inters qui étaient ici. J'ai mis des boutons poussoirs. Ici, j'avais un quatrième potard comme cela. J'en ai enlevé un parce que, honnêtement, 4, moi, ça me sert à rien. Et encore, je pourrais en enlever encore 2. Juste, j'en garde un pour le volume. En fait, je règle le volume de la radio sur celui-ci. Je pourrais garder que celui-là. Et le reste, mettre des inters. La radio reconnaît directement le nouvel inter. Donc ici, si je veux mettre un inter 2 positions avec un retour, je le remplace, je branche la fiche. Donc c'est un branchement, il n'y a pas de soudure à faire. Et hop, directement la radio reconnaît. C'est des manches AF et Hall. Un écran couleur de 3,5 pouces. On a un logiciel d'origine qui est utilisable pour des modèles dits simples, petits planeurs, petits avions, des 8 voix au maximum, mais elle est tout à fait on peut facilement la faire évoluer en achetant des options sur le site de Jetty. Donc là d'origine elle est à 8 voix, on peut la faire passer en 16 voix. Donc moi pour mes planeurs, pour l'instant je suis resté en 8 voix, j'en ai pas besoin de plus. Voilà, il y a plusieurs options comme ça, on a une vingtaine d'options où on peut acheter et on achète vraiment que l'option qu'on a besoin. On ne va pas se polluer en achetant des choses inutiles, on achète que notre besoin. Voilà pour la radio elle-même dans son encombrement, légèreté. Donc on a une batterie qui a une autonomie annoncée par Jetty de 12 heures. Je vous confirme, hein, pour le moment j'ai fait pas mal d'heures de vol et ça se décharge vraiment très lentement. Même avec un écran couleur et de la luminosité importante, c'est vraiment très agréable. Pas être stressé par est-ce que ma batterie va tenir toute la journée sur le terrain ou à la pente, ou on n'a pas nos moyens de charge à disposition si facilement. Quoi vous dire d'autre sur l'environnement ? À part que c'est vraiment du bonheur, ça se tient tout seul dans la main, tous les inters sont super accessibles. Le seul truc que moi j'ai du mal à m'habituer pour l'instant, c'est les trims, les boutons de trim, les voilà. Le 4 trim, on a l'habitude sur les autres radios où le trim se trouve juste en dessous ou juste sur le côté. Bah là ça se retrouve un petit peu décalé. Donc quand on le pilote, on accède plus difficilement au trim. Quand je dis difficilement, c'est une habitude. Moi je suis confiant, ça va arriver. Ça commence à venir, je sais où sont les trims. Il faut juste encore voler encore quelques heures pour se familiariser avec ça. Autrement, la simplicité, je vais vous allumer la radio pour vous montrer l'écran couleur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un écran couleur. Je peux vous montrer
l'intensité d'éclairage, voilà. Donc moi en général je vole comme ça, hein, pratiquement au minimum. Ça sert à rien de voler avec une lumière comme ça. Je peux vous le laisser juste pour la vidéo. Ensuite là je peux régler le volume, donc voilà. Mon potard il sert à ça moi, actuellement. Juste régler le volume. Le reste ils me servent pas. Voilà à peu près donc les menus principaux. Donc ça je pourrais vous faire une vidéo un peu plus détaillée de chaque menu pour programmer un modèle. Par exemple ici on retrouve tous les menus où on connaît sur chaque radio les phases de vol. Enfin, je retrouve toutes mes phases de vol avec les switches qui correspondent, les trims de phase de vol, le dual rate expo, les courbes fonctions différentielles, les modes croco et les mixages libres. Voilà, je pourrais faire une vidéo si vous le souhaitez plus détaillée de tous ces petits menus, sous-menus. Là, il y a des menus applications. Ils ont même eu le culot et la liberté de se mettre des jeux. Voilà, quand on s'embête sur le terrain, on peut faire un jeu. Alors, je crois que ça marche avec les trims. J'y ai jamais joué, même pas. Je sais même pas comment ça marche. Ah, avec les manches, carrément. Voilà, donc c'est la première fois que je vois ça sur une radio où je peux programmer des jeux. Voilà. Donc on peut s'amuser comme ça sur le terrain quand on s'embête. Mais en général, avec une radio comme ça, on ne s'embête pas. Voilà. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via YouTube ou via ma page Facebook, hein, Aymeric Vincent. Je suis dispo pour vous répondre à toutes les questions. Surtout si vous avez une hésitation, venez me contacter. Je suis dispo, hein, je suis vraiment dispo, je me rends dispo pour vous. Et voilà, si pour finir, Jetty, on s'en fait toujours un monde très cher, mais cette radio est aux alentours de 600 €. Le récepteur que j'utilise moi pour mes planeurs où j'ai besoin de 4 voix, c'est des R5L. Ils sont à 65 € le récepteur. Oui, c'est un prix, mais là on paye la qualité de Jetty. Vraiment aucun souci au niveau portée, un retour de la télémétrie. C'est fiable, c'est précis. Voilà, donc moi j'ai hésité très longuement, j'aurais pas dû faire cette erreur là, j'aurais dû y passer depuis très longtemps, car le soft est très simple et intuitif. Voilà, donc si vous avez des questions, je leur dis, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée.